Ce tableau marque une phase de maturation des réflexions de Picasso sur la représentation de la réalité, au cours de laquelle l'artiste peignit de nombreux autres portraits, paysages et natures mortes. Les bases sur lesquelles s'appuient les élaborations formelles de Picasso furent sa connaissance de l'art nègre, caractérisé par des formes épurées et simplifiées, et de la peinture de Cézanne, qu'il eut l'occasion d'admirer au cours de la rétrospective qui lui fut consacrée en 1907 à Paris. Cézanne lui-même avait fait le portrait d'Ambroise Vollard, principal promoteur de sa peinture. De nombreux peintres contemporains adhérèrent aux conceptions cubistes élaborées par Picasso et Braque, parmi lesquels Léger et Gris. Picasso, qui avait reçu une formation traditionnelle à l'école des Beaux-Arts, aboutit au cubisme après avoir affronté des sujets comme les sentiments familiaux, les pauvres et les saltimbanques dans ses œuvres des périodes bleues et roses. Le cubisme analytique sera suivi par le cubisme synthétique, phase au cours de laquelle la décomposition systématique s'atténue pour céder la place à des surfaces plus étendues et des formes juxtaposées de façon tout à fait inattendue, ce qui permet à l'artiste d'atteindre une entière liberté formelle. Le portrait du marchand d'art Ambroise Vollard fut exécuté par Picasso pendant son séjour à Horta de Ebro, en Espagne, entre 1909 et 1910. C'est au cours de cette période que le peintre espagnol, un des plus grands artistes de notre siècle, perfectionna sa réflexion sur la représentation de la réalité et la composition des formes, amorcée en 1907 avec le tableau Les Demoiselles d'Avignon, première œuvre cubiste. Le portrait de Vollard, ainsi que d'autres œuvres de cette même période, marquent l'aboutissement à un cubisme appelé analytique, dans la mesure où, stylistiquement, les objets sont analysés et décomposés dans leurs éléments plastiques. Les promoteurs de ce langage innovateur furent Picasso et Georges Braque, qui reçurent l'adhésion enthousiaste d'autres artistes. Picasso, dont le génie est évident dans sa capacité de renouveler sans cesse sa peinture, arrive au cubisme après la période bleue, entre 1901 et 1904, et la période rose de 1905 à 1906, étapes stylistiques qui doivent leur nom aux tonalités chromatiques dominantes dans les œuvres de cette période. Le tableau représente Ambroise Vollard, célèbre marchand d'art qui s'était fait le promoteur des œuvres des impressionnistes. L'homme est représenté de face, et malgré la décomposition des formes, on reconnaît bien l'ovale et les traits somatiques de son visage, ce qui dénote l'intérêt de Picasso pour la réalité. La fragmentation des figures indique la volonté de l'artiste de représenter en même temps les différents aspects d'un même objet en permettant une connaissance approfondie de la réalité allant au-delà des apparences. Sur la veste boutonnée, on peut voir le mouchoir qui sort de la pochette. Vollard est assis dans une pièce où figure à droite un livre et à gauche une table sur laquelle une bouteille est posée. Dépassant les premiers aboutissements cubistes qui respectaient le contour des figures, dans cette phase analytique, Picasso fragmente les objets qui s'enchevêtrent et s'amalgament avec les éléments de la toile de fond. L'homme représenté par Picasso est vu de face, d'un point de vue légèrement plus élevé qui permet au peintre de bien montrer son front haut. Mais Picasso entend représenter les différentes faces d'un même objet et nous montre en même temps le visage de Vollard de face, comme on peut le constater d'après les lignes du nez et de la mâchoire. Les objets sont décomposés en figures simplifiées, semblables à des formes géométriques, qui s'enchevêtrent comme dans une toile d'araignée. C'est de ce choix figuratif que naît le terme de cubisme, provenant d'un commentaire amusé d'Henri Matisse, repris ensuite par le critique d'art Louis Vauxhall. L'agencement du visage de Vollard suit un schéma reproposé par Picasso dans bon nombre de portraits exécutés au cours de ces mêmes années. Le front est coupé en deux. Une surface plane relie le front aux orbites des yeux, la bouche et les oreilles sont nettement détachées.